Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 22 novembre 2023. Il est 18 h, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres. Où sont les femmes dans la tech, le secteur des nouvelles technologies? De plus en plus influentes, elles restent pourtant en retrait lorsqu'il s'agit d'occuper les postes les plus influents. Nous avons rencontré 3 femmes qui se battent pour s'imposer avec leurs idées. Et puis nous irons à Régnier-Hézerie et à Salange pour entendre 2 agriculteurs dans le dur. Une semaine après les intempéries et les crues qui s'en sont suivies, ces 2 hommes qui ont presque tout perdu attendent des nouvelles de leurs assureurs et s'interrogent sur l'avenir. Je vous le disais dans les titres, les derniers chiffres sont assez édifiants. Les femmes sont sous-représentées dans le secteur de la tech, celui des nouvelles technologies. Malgré ce constat, sur le bassin annécien, certaines tentent de faire bouger les lignes et évoluer les mentalités. Nous avons rencontré 3 femmes entrepreneurs. Reportage. Comme chaque mardi, c'est jour de réunion à Datalumni. Cette start-up annécienne installée aux papeteries à Crangevrier est une plateforme qui favorise l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés grâce au réseau d'anciens élèves. La jeune entreprise est composée d'une 12aine de collaborateurs, avec à sa tête la fondatrice Laura Lisée. Cette ancienne étudiante en droit est donc une des trop rares femmes dirigeantes dans le monde de la tech en France, un milieu encore très masculin. On est peut-être un petit peu moins pris au sérieux au début. Quand on a des ambitions, c'est un petit peu moins facile de les assumer. Donc non, je suis méga fière et en plus, je trouve que c'est super important de pouvoir montrer l'exemple aux nouvelles générations parce que concrètement, il n'y a rien qui fait qu'on n'est pas au même niveau. C'est plus des habitudes et des a priori sur certains genres qui sont complètement dépassés. Aujourd'hui, on n'est plus des figurantes, on est vraiment des partenaires privilégiés de la tech parce que tout le monde est bien au courant que la parité, c'est indispensable pour faire une entreprise de qualité. On est obligé d'avoir une diversité des profils, des opinions, des managements. Après, maintenant, il faut qu'on passe dans une dynamique où on n'est plus que des prête-noms parce qu'il y a aussi cet effet-là de se dire il faut la parité, donc on va appeler Laura parce qu'elle fait de la tech, etc. Il y a encore beaucoup ça. Le chemin pour la parité et pour une meilleure considération de la place de la femme dans le secteur des nouvelles technologies est donc encore long. Fort heureusement, sur le bassin annécien, la tendance semble positive. Nouvel exemple très concret à Explora Project. Ici, on parle voyage et expédition responsable grâce à des émissions bas carbone. Et pour Alix Gauthier, la cofondatrice, il s'agit là de sa 2e expérience dans la tech. Ma première expérience professionnelle en tant que femme entrepreneur, j'ai ressenti que c'était un milieu que je connaissais très peu, que je ne comprenais pas. Et donc le choix que j'ai fait quand du coup j'ai quitté ma première entreprise, c'est de me former du coup au métier de la tech et notamment au métier du développement web, justement parce que je m'apercevais que j'avais besoin de sentir cette légitimité qui est basée sur la connaissance et la compréhension de la tech pour être plus performante dans les entreprises que je voulais diriger ou créer par la suite. Donc j'ai fait le choix à la suite de cette première expérience entrepreneuriale de me former dans une école de développement qui s'appelle Le Wagon pour justement me sentir plus en maîtrise des sujets tech sur ma 2e expérience entrepreneuriale. Pour tenter de rééquilibrer les choses, certaines dirigeantes ont souvent recours à la discrimination positive, notamment dans le recrutement. Un choix totalement assumé et nécessaire. Ancienne présidente de la French Tech Alp, Julie Huguet, entrepreneur aux multiples casquettes, a fait de la parité son cheval de bataille depuis maintenant plusieurs années. Il y a une grosse mobilisation, autant de l'État que des entrepreneurs eux-mêmes, pour changer les choses. C'est très positif. Au niveau de la French Tech, on a différents dispositifs. Donc on a par exemple au niveau du national le pacte parité qui a été créé. On a en local, par exemple sur la French Tech dans les Alpes, le campus numérique qui est une école qui va former des profils tech directement, qui sont des reconversions et qui va essayer d'aller chercher un maximum de femmes. Donc on arrive en fonction des promotions entre 30, 40, voire parfois plus de pourcentage de femmes qui se reconvertissent dans les métiers de la tech. Il y a encore un vrai gap et c'est amusant parce que je suis retombée sur un article des Échos qui date de 10 ans, quelque chose comme ça en arrière. Et les statistiques étaient quasiment identiques à celles qu'on retrouve aujourd'hui alors que beaucoup de choses ont été faites pour mettre en avant les femmes dans la tech et leur permettre d'entreprendre. 2 chiffres peuvent résumer la situation actuelle. Seulement 2% des fonds sont alloués à des projets portés par des femmes. Et parmi les plus grosses entreprises de la tech en France, 22% d'entre elles n'ont aucune femme dans leur conseil d'administration. La parité n'est donc pas pour tout de suite dans le secteur des nouvelles technologies en France. Et on reste dans le domaine des nouvelles technologies avec l'Office du tourisme du lac d'Annecy qui a présenté ce mardi à ses adhérents des robots d'assistance censés épauler leurs homologues humains dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. C'est un reportage signé Lucas Ruche. Silencieux, serviable et surtout autonome. Ce robot de service en salle a notamment pour mission d'apporter le café à ses clients.
Équipé de caméras et de détecteurs, ce robot est capable de circuler dans n'importe quel environnement. Donc là, typiquement, on a réalisé une cartographie de l'espace et on lui a dit qu'il pouvait faire une croisière, on lui a dit où passer. Et donc en fait, il va être capable de répéter cette croisière en continu. Face aux difficultés de recrutement dans l'hôtellerie-restauration, ce robot est programmé pour épauler l'humain, sans pour autant le remplacer. L'Office de tourisme du lac d'Annecy est aujourd'hui venu présenter cette innovation à ses adhérents. C'est étonnant de se dire qu'un robot apporte un supplément d'âme, ce n'est pas le cas. Ce qui est important, c'est que le robot assure des tâches à faible valeur ajoutée pour permettre aux personnes d'accueil, aux personnes de restauration, au contraire d'être en interface du client et pouvoir consacrer plus de temps au client. Amener un plat depuis la cuisine jusqu'à une table, ce n'est pas ça qui est important. Par contre, décrire le plat auprès du client, ça c'est important. Dubitatifs, les socioprofessionnels de l'hôtellerie-restauration ne semblent pour l'heure pas prêts à investir dans cette technologie. Pour moi, personnellement, sur le standing de notre établissement, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui puisse correspondre aux attentes de nos clients. On met vraiment l'accent sur l'expérience client dans nos établissements. Donc je pense que l'humain est très important pour nous. Il faut que la technologie soit au service du client et au service du collaborateur et ne vienne pas se substituer à une expertise. Vendus aux alentours de 10 000 €, ces robots destinés au tourisme se feront-ils une place de choix dans nos établissements? La question reste pour l'heure en suspens. Plus d'une semaine après les intempéries qui ont sérieusement frappé nos départements, bon nombre d'agriculteurs sont toujours sans nouvelles de leurs assurances. Alors que certains ont presque tout perdu, d'autres sont en pleine réflexion. Fanny Savard s'est rendue à Régnier-Hézerie et à Salanches au chevet de 2 producteurs en pleine détresse. Reportage. Des sapins plongés sous près de 2 mètres d'eau par endroit. Le 15 novembre dernier, la crue de Larves a inondé 2 parcelles de cette sapinière implantée à Régnier. Une semaine après, le constat est sans appel. Ces centaines d'arbres qui étaient prêts à être coupés sont tous perdus. Alors que la saison des sapins bat son plein, cette catastrophe naturelle arrive au pire moment. Aujourd'hui, c'est plus de l'eau, c'est de la boue, c'est le limon de la rivière qui est sorti et qui rend les sapins tout blancs et sales. Donc, et puis, il y a eu de la casse parce qu'il y a eu du bois, il y a eu des débris, il y a eu des pneus, donc on en a extrait une partie et on verra plus tard. Là, actuellement, c'est tellement le rush qu'on verra plus tard comment ça va réagir. L'eau a laissé place à la boue. Cette dernière est d'ailleurs à l'origine d'un glissement de terrain à la ferme des 4 Têtes à Salanches. L'éboulement a fini sa course sur un bâtiment qui abritait 14 bêtes. Heureusement, toutes ont pu être sauvées, mais une semaine après les événements, l'exploitation familiale vit dans l'incertitude. Ce qui est le plus désastreux pour moi, c'est l'attente des assurances qui n'agissent jamais trop vite. J'ai aucun retour. Ils annoncent des gelées cette fin de semaine. Il faudrait que je puisse rentrer mes bêtes. Seulement, qui paye, je les mets où? C'est toutes des questions qui restent en suspens et dont aujourd'hui les assureurs ne semblent pas prendre en considération. Des conséquences financières importantes mais également sanitaires pour cette ferme spécialisée dans le lait de jument. Les équidés, pris au piège par le glissement de terrain, ont développé un stress. Une nervosité qu'ils ont ensuite transmise aux autres bêtes déjà présentes dans les pâturages. La ferme des 4 Têtes a lancé une cagnotte en ligne pour la soutenir dans ce moment difficile, mais elle craint qu'il lui soit impossible de tenir ainsi au-delà du 15 avril 2024. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, vous le savez, c'est l'heure de la météo avec notre spécialiste Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. Je vous retrouve avec grand plaisir jeudi pour un nouveau point complet sur l'information sur 8 Mont Blanc.